Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Vous me posez souvent la question de ce que veut dire mon pseudo Insta No Longer Slave, d'ailleurs venez me rejoindre juste ici, et également mon pseudo sur YouTube et sur tout un tas d'autres sites. Qu'est-ce que représentent ces quelques mots pour moi et même pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est ma philosophie de vie? Alors bien évidemment c'est ma façon de penser qui parlera aussi probablement à d'autres personnes et au contraire pas du tout à d'autres. L'histoire commence en janvier 2018. Pour le business, j'allais pour la première fois de ma vie à Miami et en Floride. Jeune et fou avec quelques amis. On atterrit à Miami dans un premier temps pour 5 jours de vacances avant d'aller à Tampa, de l'autre côté de la Floride pour une conférence. Pendant ces 5 jours, on se balade sur Miami Beach, on va faire un tour dans les Everglades, on découvre des malls de taille incroyable, des fast-foods plus gras les uns que les autres, bref, les États-Unis. Et arrive l'idée d'une petite folie, et si on se faisait tous un tatouage pour le délire? Je pense que c'est souvent le cas quand une bande d'amis part en voyage, que ce soit à Londres, à Barcelone ou peu importe où sur la Terre. Sachant qu'aux États-Unis, tu vas chez le tatoueur comme chez un coiffeur, sans rendez-vous. Du coup, l'heure suivante, on se rend chez un tatoueur. Les plus expérimentés en tatouage d'entre nous regardent tout l'aspect sanitaire, la qualité du travail. On fait nos recherches sur Google, tout est ok, donc c'est bon. Et 5 minutes plus tard, les premiers sont déjà en train de choisir les dessins et les textes qu'ils vont se faire tatouer. Et 5 minutes plus tard encore, ils se font tatouer. Je m'étais toujours dit que je me ferais tatouer un jour quand j'aurais à immortaliser un moment important et avec quelque chose qui me correspond à 100%. Et je crois que le moment était venu. La phrase qui me correspondait le plus d'un de mes plus grands modèles, Nelson Mandela, quoi que tu fasses dans la vie, soit tu gagnes, soit tu apprends. Donc au final, tu gagnes à chaque fois. Pour le premier tatouage, j'étais pas trop chaud pour faire un long texte, donc je l'ai résumé en un simple I always win. Je gagne toujours, je gagne à chaque fois en français. Je choisis la typo, la longueur, la taille, l'orientation, l'endroit où j'allais me faire tatouer aussi. Et 5 minutes après, c'est fait, je suis tatoué. À moi les photos Insta avec les hashtags tatou. Nous voilà tous tatoués et direction Tampa pour 3 jours de convention avec notre business d'indépendant. On en prend plein les yeux, des vraies claques d'apprentissage, des formations qui nous font grandir, qui nous font avancer dans un stade de hockey sur glace avec plus de 20 000 personnes. Et le deuxième soir de la conférence, chose qui arrive très souvent aux États-Unis, qui est un pays bien plus croyant que le nôtre, il y a une messe. On avait le choix d'y participer ou non, et moi j'étais super curieux, du coup j'y suis allé. Clairement, en France, on aurait appelé ça un méga concert, voire même un festival tellement c'était un show de ouf à l'américaine, avec une ambiance de fou, du rock chrétien qui bouge bien. D'ailleurs, je vous recommande vraiment d'écouter quelques musiques de ce style de musique que je connaissais absolument pas. Ça risquerait de plaire à pas mal d'entre vous. Les chansons passent avec évidemment des textes de prière qui parlent de Jésus, de Dieu, de la vie en général, en citant certains passages de la Bible. Moi, je crois en beaucoup de choses, mais je me considère pas comme croyant en termes de religion. Je respecte totalement ceux qui croient en un Dieu, mais du coup, j'interprète et je traduis à ma sauce ces conseils de vie. Je remplace Dieu par la vie, mais comme beaucoup pourraient le traduire en la nature, la science, l'univers, peu importe ce en quoi vous croyez. Et là, parmi toutes les chansons qui sont passées, une me fait vraiment tilt par rapport à ses paroles. Et surtout une phrase. Vous l'aurez deviné. Littéralement en français, je ne suis plus esclave de mes peurs, je suis un enfant de Dieu. Comme je vous l'ai dit, je ne me considère pas comme religieux, donc la seconde phrase ne m'intéresse pas vraiment, mais la première... C'est comme si j'entendais pour la première fois de ma vie une phrase qui en quelques mots résumait ma façon de penser. Je ne suis plus esclave de mes peurs. Qui n'est pas je ne suis pas esclave de mes peurs. Pour faire simple, j'accepte d'avoir peur, j'accepte d'en avoir été esclave depuis tout petit, mais je décide de ne plus en être esclave. Je sais que nous ne sommes habituellement pas très bons en anglais en France, mais c'est vraiment le no longer qui fait toute la différence. Attention à ne pas faire de raccourcis. La peur est un sentiment humain qui a été nécessaire pour la survie de notre espèce. Si aujourd'hui je te mets au milieu de la savane et que tu vois au loin un lion, heureusement que ton cerveau et ton corps vont te faire ressentir de la peur. Ok, ça te parle peut-être pas parce qu'au quotidien on n'habite pas tous dans la savane, mais avant de traverser la route devant chez toi, heureusement que la peur de te faire renverser te fait regarder à gauche et à droite avant de traverser, pour éviter de te faire rentrer dedans par un véhicule. Donc la peur est une bonne chose. Mais attention également à un autre principe très important, ton cerveau ne sait pas faire la différence entre la peur et l'excitation. Il va réagir de l'exacte même façon quand tu es en situation de danger effectif que lorsque tu es attiré par quelque chose. Je vais te donner un exemple qui est assez parlant. Imaginons que tu sois célibataire et que tu sortes avec des amis dans un bar. Bon, hors période Covid. Tu vois de l'autre côté du bar une femme ou un homme qui te plaît, qui t'attire. De la façon la plus humaine possible, tu as envie d'aller lui parler, de sociabiliser, de voir si cette personne peut te correspondre. Mais tu as peur. Peur de perdre tes moyens en face de cette personne, peur de recevoir un non, peur du rejet, peur d'avoir la honte auprès de tes amis, etc., etc. Et c'est là même que je veux en venir. Je préfère aujourd'hui oser, tenter et aller voir cette personne quitte à ce que le résultat soit négatif, plutôt que de ne pas tenter et de le regretter dès le lendemain, baisser mon estime de moi et toute la spirale négative qui en découle. Donc je suis content que mon cerveau émette de la peur si je suis en face d'un lion dans la savane, qui est une réelle situation de danger. En revanche, si mon cerveau émet de la peur et que la situation
situation ne provoque aucun danger, physique, émotionnel, financier, etc., alors je prends la décision de ne plus être esclave de mes peurs. Ma vie a littéralement changé depuis que j'ai appliqué ce principe de vie qui me correspond. Ça m'a ouvert les yeux sur toutes les opportunités de la vie, qu'elles soient relationnelles, professionnelles ou bien plus encore. Sans cette façon de penser, je n'aurais pas commencé à entreprendre il y a de ça plus de 5 ans. Je n'aurais pas été expatrié pendant plus de 2 ans en Irlande. Je n'aurais pas investi une somme à 5 chiffres dans des placements financiers pour mon avenir. Je ne serais pas parti 2 semaines au Monténégro avec une totale inconnue. Je n'aurais pas lu plus de 50 bouquins pour me développer personnellement. Je ne serais pas allé 3 fois en Floride et 1 fois à Vegas pour le business. Je n'aurais jamais rencontré ces centaines de personnes auprès de qui j'ai grandi ces 5 dernières années. Et particulièrement en ce 12 mars. Merci beaucoup à tous ceux qui sont allés jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette petite histoire. La dernière chose que je n'aurais jamais faite sans cet état d'esprit, c'est tout simplement ce tatouage, moins d'1 heure avant de devoir partir à l'aéroport de Miami et de rentrer en France. Ciao! I'm no longer a slave to fear. I am a child.